Ok, alors, j'avais envie de passer, alors là on va passer, c'est pour ça que j'ai mis ce décor un petit peu, voilà, le globe terrestre là, parce qu'on va passer là dans vraiment la physique, la géophysique là. Alors, je voulais faire une vidéo pour demander pour ces volcans. Alors vous savez que, alors j'ai fait des petites recherches, on a quand même en moyenne une 50aine d'éruptions volcaniques par an sur tout le globe, hein. Donc il n'y a rien de, voilà, déjà d'extraordinaire. Et on nous dit que c'est régulier, qu'il y en ait 2 ou 3 des volcans qui soient en éruption en même temps. Donc là, j'ai entendu, il y en a sur le continent américain, bien sûr celui en Islande, il y a l'Etna, bon je crois qu'il y en a même d'autres. Alors ce qui est un petit peu moins courant, c'est qu'il y en ait 2 en Europe qui sont en éruption en même temps. Donc, ce qui est le cas en ce moment avec le volcan en Islande, à Grindavik, et près d'une petite ville qui s'appelle Grindavik, et puis l'Etna, hein, ben nous l'Etna il est plus proche de nous. C'est moins courant qu'il y en ait 2 en même temps en Europe. Alors, c'est pas comparable, la toute petite recherche que j'ai faite, donc l'Etna en fait, c'est un volcan qui a 500 000 ans et qui est régulièrement en éruption. Voilà, donc là, par contre, on parle là aujourd'hui de celui qui est donc en Islande. Alors Iceland, c'est la terre glacée, hein, en anglais, hein. Donc près de la petite ville de Grindavik, alors c'est une petite ville, hein, qui a été évacuée, je crois, qui a 3500 habitants, je crois. Alors là, il est particulier en fait, parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que l'Islande, en fait, c'est un pays qui est entièrement volcanique et qui est situé au-dessus d'une dorsale médio-atlantique, c'est-à-dire une chaîne de volcans sous-marins. C'est ça qui est important, elle est située sur une chaîne de volcans sous-marins et qui fait 15 000 km de long. Donc, c'est entièrement volcanique, l'Islande. Et alors, je vous ai mis quelques images. Et là, donc, cette petite ville, Grindavik, elle est située, c'est un port important de commerce. C'est pour ça que c'est important pour eux, parce que c'est un port de commerce important pour l'Islande. Elle est située au sud-ouest de l'île. Alors là, justement, j'avais envie de demander. Donc, ils ont déjà pris des précautions, hein, les autorités islandaises. Alors, en 2010, il y avait eu le trafic aérien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je me souviens à l'époque, quelqu'un de ma famille devait prendre l'avion et il n'avait pas pu, les vols avaient été annulés. Donc, bon, là, ils disent que c'est possible. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'interrogation, c'est de savoir donc, où le magma va sortir. Parce qu'apparemment, là, le magma, il ne serait pas très loin, il serait à 1 km. Selon, alors, si ça sort au nord de l'île, qui est très peu habitée, bon, ce serait moins grave. Ils ont peur, c'est qu'ils sortent plus au sud. Hein, donc, et auquel cas, et alors, d'après ce que j'ai vu, s'il sort sous la mer, là, ça pourrait faire carrément des nuages de cendres, hein, parce qu'avec l'eau, le magma, etc. Donc, on va essayer de voir. Moi, j'ai envie de savoir. Allez, je me concentre. L'Islande. Allez, nous partons en Islande. Alors, toute notre amitié, si certains regardent, hein, qui sont là-bas, je ne pense pas être suivis là-bas, mais bon, on ne sait jamais. Hein, on est tous avec vous. Et en humanité, bien sûr, on espère qu'il n'y ait pas de victimes. Et alors, on va demander quelles seront les suites, comment cela va évoluer pour ce volcan en Islande, près de Grindavik. C'est parti. L'impulsion, l'enrichissement. Alors, c'est sûr que là, ils attendent en fait, hein, ils sont un petit peu sur le qui-vive, le démarrage peut-être de cette prochaine éruption. Et là, on nous parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Bah oui, c'est situé près d'un port de commerce, donc un lieu quand même stratégique pour l'économie islandaise. Alors, que va-t-il se passer pour ce volcan de Grindavik? Ah, il est là. Ah, direct. Alors, la cache. De toute façon, c'est pour ça que j'ai pris ce jeu, parce qu'il y a une carte. Alors, il y a combien de cartes dans ce jeu? Bah, je vais vous le dire. Parce que là, c'est quand même assez... J'hallucine, hein. 36 cartes. Et je la sors du premier coup. D'accord? On est d'accord, hein. Voilà. J'ai pas fait de marque sur mes cartes. Voilà, il est là. Hein. Bouillonnement. Hein. Donc, le volcan, il est là. On est bien là-dedans. Allez, c'est parti. On est bien connecté. Alors, on a l'épanouissement. On va voir ce que ça veut dire.
On a la puissance, ouais. Donc, il est assez puissant, hein, cette fois-ci. Donc là, je vous l'ai dit, là, ils ont dit c'était quand même là, au niveau sismique, assez important par rapport au fait qu'il rentre régulièrement hein, en éruption. Je vous ai parlé de 2010, mais là, il est là, cette fois-ci, par rapport... Donc, ils sont tous au taquet, hein, là-bas, les volcanologues, ils surveillent 24 heures sur 24, parce que là, apparemment, c'est une éruption quand même assez puissante. Alors, on va voir. Alors, la droiture, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? C'est le fait d'arbitrer les choses, c'est la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Et la mélancolie, hein, les soucis. On a la lune aussi. On a la lune, les marées. Ça me fait penser aux marées. Allez, on va voir. Pourquoi ça nous parle de... Ah, tromperie. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça, tromperie? Transmission. Ah, ok. Ok, il va y avoir des informations un petit peu tronquées. Il y a peut-être on nous dit pas tout, ou alors il y a des tromperies sur des informations. Alors, tiens, je m'attendais pas à ça. Oppression, oppression. Ah, il y a des gens qui subissent des pressions pour pas dire exactement ce qu'il en est, peut-être, je sais pas. Adaptation, adaptation. Alors peut-être qu'ils disent pas tout pour pas affoler les gens aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Qu'ils disent pas pour pas affoler les gens, que les gens bon, tiennent le coup, hein. Qui s'adaptent, qui s'accrochent aux branches. Peut-être, hein. Allez, on va voir. Ah non, c'est bon, c'est bon. Épanouissement, bon déjà c'était une bonne carte, mais j'attendais de voir la suite. Libération. Donc on dirait que c'est comme si ils allaient souffler, être soulagés de quelque chose, hein. Ah, échange, communication, ben là c'est ce que je vous disais, c'était voir s'il y aurait des problèmes, ça toucherait le trafic aérien, là on voit un avion, si jamais le magma là sort au fond de l'eau, là ça peut faire des nuages de cendres, hein, je vous l'ai dit, là on dirait que par rapport à ça, ils vont souffler, hein, ils vont libération, donc ils vont déjà écarter ce problème là, ce danger là, apparemment ça c'est positif, ouf, on va souffler, alors on nous dit puissance et don. Donc oui, aussi, ils auront des aides, hein, peut-être aussi de puissance. Mais là, vous voyez, là, moi, ce qui me vient plutôt, c'est que effectivement, c'est une éruption qui est qui est puissante et peut-être plus que ce qu'on a bien voulu dire peut-être aux habitants. Mais, vous voyez, c'est comme si là, parce qu'il y a une histoire là de percée où le magma sortirait. Et là, moi, je vois quand même, vous voyez, des orifices qui sont pas si grands que ça et des flux qui sont assez légers, qui ne seront pas destructeurs, voilà, catastrophiques, vous voyez, c'est assez... Donc, sur la carte de la puissance, on nous dit que oui, il est puissant, mais on dirait que comme si les éruptions là, de lave, de magma, elles vont quand même être à différents endroits et moins importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas un gros flux catastrophique qui détruira tout. C'est comme ça que je ressens. D'ailleurs, là, on avait aussi, là, le soulagement en ce qui concerne les soucis qui pourraient perturber le trafic aérien, donc que ce serait sous-marin avec des nuages de sang. Là, non. Sur ça, ils vont souffler. Donc, ça confirme. Là, pourquoi j'ai la droiture et l'opposition? Il y a peut-être un affolement. Ils vont devoir, alors peut-être qu'il y en a qui seront... ça va générer des conflits de peut-être, est-ce que les choses ont été gérées, mal gérées? Ils vont s'opposer, je ne sais pas pourquoi, là-bas. Il y en a qui vont se battre. Et puis, ils vont devoir faire intervenir, remettre les choses en ordre. Alors, est-ce qu'au niveau politique, ça va engendrer des débats politiques? Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Si déjà, il n'y a pas de victimes... Ah oui, mélancolie, refuge. Oui, il y a des personnes qui ont été évacuées, hein, on le voit. Hein. Vous voyez, là, il y a un campement. Il y a des personnes qui ont été ou qui vont être évacuées par précaution. Hein, par précaution. Allez, je continue. Affaiblissement. Bon, ça va diminuer. Voilà, c'est ce que je ressens là aussi. On a un tonneau percé, il y a un petit flux. Ça va diminuer. Apparemment, là, ça va se calmer. Je le vois se calmer, là, ce volcan. Avec ces deux cartes-là et là et là, ça va se calmer. Vous voyez, comme si le plus dur était derrière eux. Eh bien, tant mieux. Hein. Alors, élaboration. Élaboration, ils vont mettre des choses en place, peut-être. Ça va peut-être engendrer des nouvelles mesures. Hein. Vous voyez, ils vont peut-être préparer les choses autrement pour l'avenir, hein, peut-être. Hein. Peut-être éloigner, ne pas construire dans les zones à risque. Bon, après, ça peut être n'importe où, mais... tenir compte de cette expérience. Moi, je vois un affaiblissement. Là et là, ils peuvent souffler, pour moi, et la libération, ouais, non, il y aura peut-être même pas de problème aérien. Hein, alors, on touche du bois, mais je vois même pas que, comme en 2010, qu'il
qu'il puisse y avoir un blocage de problème aérien. Ok, tant mieux. Et en plus, ça va s'affaiblir, ça va diminuer en intensité. Hein. Alors, tant mieux. Hein. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vais en mettre une là. Et puis là-haut, pour confirmer, aboutissement, résultat. Bon, on a une réussite. Ouais, non, ça va aller. Hein. Et puis, on a l'argent, là, ouais, c'est ce qu'on a eu dans la coupe. Alors, ils vont mettre des moyens, ils vont mettre plus de moyens. Là, vous voyez, par rapport aux réfugiés, ben oui, réfugiés, aux gens qui vont être évacués, peut-être qu'ils vont construire des zones d'évacuation pour une prochaine fois, si ça devrait se reproduire, voilà, pour que les choses soient mieux préparées en amont. Voilà, moi, je vois quand même là que ça va se calmer. C'est rassurant. Bon, ben, c'est ce que je voulais savoir. Ça a l'air rassurant. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est le principal. Voilà, allez, pour être sûr, est-ce que le volcan actuellement de Grindavik va bien s'affaiblir, se calmer? Est-ce que le plus dur est derrière eux? Point de départ, organisation. Oui, bien sûr que là, ils s'organisent, ils mettent tout en place. Allez, j'en mets que 4. Allez, j'en mets 4. Est-ce qu'on va bien vers un affaiblissement de ce volcan et vers une amélioration? Voilà, on a la même chose. On a la même, vous voyez, voilà. J'ai plusieurs points où le magma va s'évacuer, mais justement, au lieu d'être sur un grand point et que tout soit détruit, il sera plus léger sur plusieurs endroits, parce qu'on nous dit qu'il est quand même puissant, il est là. Hein. L'enrichissement, toujours cette carte. Et là, bah encore ça. Bon, tant mieux, là, ça confirme. Pour question d'argent et de justice, là, je ne sais pas ce que ça vient faire, franchement. Allez, tant que j'y suis, on peut regarder. Des solutions financières, économiques. Ah, ben oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ben, les solutions financières, économiques, ils vont mettre des moyens. C'est ce qu'on voyait. Ils vont mettre de l'argent pour peut-être des infrastructures, je ne sais pas moi, antisismiques, pour construire des endroits éloignés, des zones à risque. Vous voyez, bon, ils vont mettre de l'argent. Ça va servir à ça. Par contre, là, c'est un peu plus compliqué, c'est cette histoire-là, voilà, ça c'est, il peut y avoir un petit mouvement quand même marin, il peut y avoir forcément, hein, c'est sûr, je vous l'ai dit, c'est des volcans sous-marins, hein. Donc il peut y avoir, mais il y a la droiture dessus, alors est-ce que ça peut être une évacuation? Ah oui, direction, ouais. Ils vont évacuer des gens. Alors, est-ce qu'ils seront situés au bord de l'eau? Parce que là, on a vraiment... Alors, c'était ça, la droiture. Là, il peut y avoir des choses qui vont être régulées, réglementées par rapport à un endroit, donc au bord de l'eau, ou direction, organisation, ouais. Bon, alors, ça va toucher plus un endroit au bord de l'eau, mais on nous a dit que ça ne perturberait pas a priori, hein, le trafic aérien, mais il est possible quand même, vous voyez, droiture, ils vont évacuer, voilà, pour moi, ils vont encore évacuer une zone, par précaution, hein, ils vont s'organiser déjà à évacuer une zone près de l'eau où ça pourrait, on ne va pas dire générer un raz-de-marée, mais des mouvements quand même, c'est logique, hein, les volcans produisent des mouvements des petits raz-de-marée, et ils vont, moi je pense, évacuer des gens à cet endroit-là, par précaution. Elle était là, la carte. Voilà. Elle va être officielle, encadrée, organisée. Hein, voilà. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, là, on nous dit qu'il sera plus faible que prévu, moins fort que prévu. Et alors, ça s'organise, connaissance. Ouais, et puis en plus, ils sont en train d'étudier, justement. Hein, c'est par rapport aux études qu'ils ont. Hein. Et la direction, là, donc, ils vont quand même évacuer. Ouais, mais ça se passera bien, ouais. Non, bon, c'est rassurant, hein. Préjudice, oui, il peut y avoir des petits dégâts par rapport à l'eau. Ok, ouais, ça peut être le port. Bon, ce sera pas, pour moi, ce sera pas méchant. Hein. Ce sera pas méchant pour moi. Hein. Voilà, sérénité. C'est bon, c'est ce que je voulais savoir. Allez, c'est bon. Ouais, ça va bien. Ils vont évacuer quand même une partie au bord de l'eau, on l'a vu. Hein, ça sera encadré, ça sera, voilà. Ils vont évacuer pour éviter des dégâts au niveau du port, là, justement. Voilà, ça va être bien encadré. Il y aura un petit mouvement d'eau quand même, moi je vous le dis, un petit mouvement d'eau. Enfin, je vous le dis, je peux toujours me tromper, hein, avec beaucoup d'humilité et de modestie, mais je vois une vague hein, quand même. Ils vont évacuer, ça se passera bien. Voilà, donc, et puis voilà, et des moyens vont être mis, etc. Bon, c'est quand même rassurant, vous voyez, voilà, c'est rassurant. Il n'y aura pas une grosse catastrophe, espérons-le. Voilà, espérons-le. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.